Et voici la vidéo règle de Splato, un petit jeu de circuit pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans, c'est plutôt un jeu familial et pour enfants, c'est de Gareth J. Donner et Michael S. Steer, et c'est édité chez Piatnik. Au niveau du matériel, c'est très simple, puisque vous allez trouver tout d'abord un grand plateau, qui n'est pas sans rappeler celui des petits chevaux, car effectivement il va y avoir un départ à la couleur de chaque joueur. Alors si vous jouez à 2, c'est mieux de se mettre en diagonale l'un par rapport à l'autre. À 3, vous mettez à 3. Et à 4, évidemment, chacun sera devant son départ, et le but du jeu est d'arriver à l'arrivée qui se trouve représentée par ces symboles ici de la couleur de chaque joueur. Vous avez ensuite un paquet de cartes Splato avec comme ceci un dos, un petit personnage. On va bien les mélanger et après l'avoir bien mélangé, on va disposer ce paquet au centre du jeu. Enfin, chaque joueur va recevoir des boudins de pâte à modeler. Effectivement, il n'y a pas de pions dans le jeu, vous allez devoir fabriquer vos propres pions avec ces boudins. Donc en fait, chaque joueur va recevoir son boudin de pâte à modeler en début de partie, et il va falloir fabriquer avec ce morceau de pâte à modeler eh bien, les 4 pions qui seront nécessaires pour le début de partie. Vous pouvez même en fabriquer plus que 4, car nous allons en avoir besoin de plus de 4 au cours de la partie elle-même. Alors, ne vous embêtez pas trop à faire des trucs trop magnifiques, hein, parce que de toute façon, les personnages vont être voués à être écrabouillés. Effectivement, ça va être un petit peu le principe du jeu. Il faut donc arriver à faire parvenir 3 pions. On en fabrique 4, mais il suffit qu'il y en ait 3 qui arrivent à l'arrivée après avoir fait un tour complet de plateau et en étant monté ici pour arriver sur la dernière case. Le premier qui aura 3 personnages l'emportera. Alors, une fois que chacun a ses 4 petits personnages, on va désigner le joueur qui a fait le plus beau des personnages. Oh, tu as fait une magnifique Reine des Neiges, un petit peu spéciale. C'est donc toi qui vas commencer. Lorsque c'est à un joueur de jouer, eh bien c'est très simple, il va tirer la carte du dessus du paquet et la disposer à côté. Les cartes, en général, vont indiquer un chiffre et une couleur. Le joueur en question va donc pouvoir faire avancer un de ses pions de son choix, soit sur la prochaine case qui présente ce chiffre, soit sur la prochaine case qui présente cette couleur. Donc là, par exemple, c'est au tour du joueur bleu. Ici, il y a un 2 qui est juste devant, donc s'il veut, il peut prendre un de ses personnages pour le faire avancer sur le 2. Mais c'est peut-être pas très intéressant, car il peut, à la place du chiffre, choisir la couleur, et donc la faire avancer un de ses pions jusqu'à la prochaine case de la même couleur. Ici, il y a une case verte, il décide donc de faire avancer son pion ici. Comme il vient de jouer, on passe au tour du joueur suivant. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on jouera toujours comme ceci jusqu'à la fin du jeu. C'est donc le joueur vert qui tire une carte à un 4 ou un bleu. Le prochain 4 est ici par rapport à lui, et le prochain bleu est là. Donc c'est bleu qui est plus intéressant. Il peut donc décider de prendre un de ses pions et de l'avancer sur cette case-là. On passe au tour du joueur suivant, le joueur jaune, qui tire la carte sur le dessus du paquet et qui obtient ceci. Alors ces cartes-là sont un petit peu des cartes spéciales. Lorsqu'on va les obtenir, on peut déplacer un de ces pions jusqu'à la prochaine case libre qui porte une des 2 couleurs qui est présentée sur la carte. Donc là, je peux avancer soit jusque sur du bleu, soit jusque sur du rouge. Bah, évidemment, c'est rouge qui me paraît le plus intéressant, et donc hop, j'avance jusqu'ici. On passe alors au tour du joueur suivant, le joueur rouge. Un au rouge, bah malheureusement, un rouge c'est juste devant moi, donc en fait je suis obligé d'avancer uniquement sur cette case-là. On repasse alors au tour du joueur bleu, qui tire une carte à un vert. Donc là, lorsqu'on joue pour une deuxième fois, et qu'on a déjà un pion en jeu, eh bien soit on fait arriver un nouveau pion, donc là par exemple avec le 1, il pourra aller jusque-là, ou avec le vert, il pourrait aller jusqu'à la prochaine case libre. Effectivement, comme il y a déjà un pion sur cette case, eh bien cette case ne compte plus. Et donc si je choisis un de mes pions pour avancer sur du vert, comme le vert est occupé, je vais aller jusqu'au prochain qui se trouve là-bas, ce qui devient nettement plus intéressant. Ou sinon, je peux décider d'avancer ce même pion. Mais là, pour gagner du temps, et comme il me faut que je fasse arriver 3 pions à l'arrivée, eh bien j'ai tout intérêt à en sortir un autre. Donc à ce moment-là, je prends le suivant, et hop, il va jusqu'ici parce que je choisis vert.
au joueur vert de jouer, qui tire une carte, un 4 rouge. Alors il réfléchit, là, du 4, ça me fait arriver là, du rouge, ça me fait arriver là. Et lui, ça peut arriver jusqu'ici. Allez, je préfère sortir un nouveau pion, paf, je le mets là. On passe au tour du joueur jaune. Ah, il tire une carte Splato. Alors les cartes Splato, eh bien, donnent aussi deux choix. Soit j'avance un de mes pions sur du jaune, soit je vais pouvoir écrabouiller un pion adverse. Donc là, soit je décide de faire sortir sur du jaune, donc ça va être juste devant moi, ou bien avancer ce pion-là jusque sur du jaune, c'est-à-dire jusqu'ici, ce qui n'est pas très intéressant, soit j'écrabouille un pion. Allez, moi j'ai envie d'écrabouiller un pion. Alors pour écrabouiller, on va prendre sa main, on va se placer sur sa case de départ à nous, donc là c'est le tour du joueur jaune, et on va poursuivre autour du plateau jusqu'à ce qu'on tombe sur un pion adverse. Non, ça c'est un pion à moi, donc je continue, je continue. Oh, un pion d'une couleur adverse. Bam, bam, je l'écrabouille, et il va rester ainsi collé jusqu'à la fin du jeu sur cette case. Alors, attention, il nous faudra toujours 4 pions en jeu. Lorsqu'un joueur s'est fait ainsi écrabouiller son pion, eh bien, immédiatement, il va falloir qu'il fabrique un nouveau pion et qu'il le place sur sa case de départ. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'en fabriquer d'autres, et surtout de se garder de la pâte à modeler pour plus tard, car si vous utilisez toute votre pâte à modeler en faisant des pions trop gros en début de partie, eh bien, vous serez bien embêté. Donc, en fait, il faut se garder pas mal de pâte à modeler, car vous risquez de perdre beaucoup de pions au fur et à mesure du jeu. Alors évidemment, quand on s'est fait écrabouiller un pion et qu'on en a refabriqué un, eh bien ce nouveau pion arrive sur sa case de départ, on ne peut pas le mettre en jeu. Et donc c'est donc à ce joueur-là de jouer, peut-être qu'il va pouvoir se venger, il tire une carte, ah, Splato ou jaune. Alors jaune, ça me permettrait de faire arriver un nouveau pion jusqu'ici, ce qui est peut-être pas mal, ou est-ce que j'ai envie moi aussi de me venger et d'écraser un joueur? Par contre, je ne peux pas écraser le jaune, car effectivement je suis obligé de commencer par ma propre case et de suivre le parcours jusqu'à ce que je tombe sur un pion adverse. Ah ah, ta Reine des Neiges, bam, ça lui apprendra. Et donc j'ai terminé mon tour, on passe au tour du pauvre joueur bleu. Mais celui-ci d'abord se refabrique évidemment un autre pion pour mettre sur sa case de départ. C'est donc le joueur rouge qui a fait cette méchante chose, on passe donc au tour du joueur bleu qui tire une carte. Lui aussi c'est une carte Splato. Imaginons qu'il ait envie, là il a tiré du vert, et donc le vert ça lui permettrait de prendre un pion ici, et d'arriver sur cette case, comme il y a un pion écrasé dessus, cette case ne compte plus, et donc plus il y aura de pions écrasés en jeu, plus on ira vite, car effectivement, avec du vert, ça me permettra d'aller sur la prochaine verte libre. Ici, elle est occupée, donc je continue encore, et je vais pouvoir arriver jusque-là. Donc je préfère faire ça plutôt qu'aller écraser cet escargot vert qui m'embête pas trop, et puis j'ai envie de gagner la partie en faisant arriver 3 pions à l'arrivée. Le joueur vert tire une nouvelle carte à un 1 bleu. Donc là, comme je peux partir du départ si je le veux avec un nouveau, je pourrais aller jusque sur du 1, qui est ici, ou jusque sur du bleu qui est là. Effectivement, plus il va y avoir de cases occupées, quelle que soit la couleur des pions, ou de cases sur lesquelles il y a des pions écrasés, et plus je pourrai aller loin. Donc je préfère sortir mon serpent et aller jusqu'au bleu qui est ici. C'est donc au tour du joueur jaune qui tire une carte à soit jaune, soit vert, donc je décide, jaune ou vert, eh bien je préfère sortir un nouveau pion, le faire aller jusque sur du vert parce que ça me fait avancer le plus. Le joueur rouge, qui tire un Splato, est-ce qu'il a envie d'écraser? Ben ça serait intéressant, il a bien envie, mais le problème c'est qu'il a toujours ces 4 pions qui sont sur sa case de départ, donc il a peut-être quand même plutôt intérêt à faire sortir un de ses pions jusqu'à la prochaine case rouge, car comme celle-ci il y a un pion écrabouillé dessus, il la passe et il va jusqu'à la suivante. Et ainsi de suite. Alors évidemment, même si c'est rigolo, il y a quand même un petit peu de tactique. Effectivement, lorsqu'on va avoir déjà plusieurs pions qui sont en route, eh bien il va falloir réfléchir à quel est le plus sympathique à avancer. Donc imaginons que ce soit au tour du joueur vert et qu'il vienne de tirer cette carte-là. S'il fait avancer ce dernier pion sur du 2, il ira jusque-là. S'il le fait avancer sur du rouge, il ira jusque-là. S'il choisit ce personnage-là, il avancera que sur une de ces deux cases-là. S'il choisit d'avancer celui-ci,
il pourra avancer soit sur du rouge, là comme c'est occupé, il ira jusque-là, ou sur du 2 jusque-là, donc ça serait le rouge qui serait le plus intéressant. Et s'il décide de faire avancer celui-ci, eh bien c'est pareil, ça sera 2 ici, ou 3 rouges ici. Mais peut-être que ça lui permettra de doubler des pions, et s'il double des pions, eh bien il aura peut-être moins de chances de se faire aplatir, car on se fait toujours aplatir par les joueurs qui arrivent de par derrière nous. Et au bout d'un moment, on va pouvoir rejoindre sa petite échelle d'arrivée. Imaginons que ce soit au tour du joueur jaune de jouer, il tire une carte soit jaune, s'il a son pion ici, il peut donc aller jusque sur le jaune qui est là, ou 1. Avec le 1, il n'y a pas d'autre 1, donc ça lui permettra d'aller jusqu'ici. Effectivement, on peut rentrer dans son territoire, mais le but du jeu sera quand même d'arriver sur la dernière case. Pour pouvoir arriver sur cette dernière case, eh bien plus tard, il faudra réussir à tirer une carte présentant notre couleur, c'est-à-dire la couleur jaune pour ce joueur, et ainsi faire arriver un de ses pions à l'arrivée. En plus de ça, cette petite échelle est sympathique, car lorsqu'on a réussi à l'atteindre, eh bien plus personne ne peut nous écraser dessus. Effectivement, lorsqu'on écrase, on est toujours obligé de suivre le chemin à partir de sa propre case départ jusqu'à ce qu'on rencontre un pion adverse. Et donc, on suit le circuit normal et il sera interdit de prendre un embranchement pour écraser sur les cartes d'entrée, enfin, sur les cases d'entrée de notre arrivée. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à faire arriver son deuxième pion à l'arrivée. Je dis des bêtises en début de partie, c'est pas 3 qui doivent aller à l'arrivée, c'est seulement 2 sur les 4 qu'on a toujours en jeu. Donc c'est assez simple et ça va relativement vite, même si vous jouez à moins de 4 joueurs. Voilà donc pour ce plateau, un excellent petit jeu de circuit bien amusant où on peut s'en donner à cœur joie lorsqu'on a le droit d'écraser les pions des autres joueurs. Attention cependant, les pions à les faire quand même assez en hauteur pour qu'on ne confonde pas les pions écrasés avec les pions qui sont en jeu. Et puis voilà, puis surtout à ne pas trop pleurer quand on se fait écrabouiller son joli serpent par les autres joueurs autour de la table. Mais ça apprend aussi ceci, et donc il faut mieux fabriquer des petits pions qui ne soient pas trop embêtants. Faites attention aussi avec les enfants à ne pas mélanger les couleurs entre les pions, parce que sinon vous serez bien embêtés. Effectivement, à la fin du jeu, il faudra bien reconstituer une boule de chacune des 4 couleurs si vous voulez refaire des parties. Donc un jeu qu'il est conseillé pour les enfants de 5-6 ans, à ne pas leur laisser à disposition pour y jouer comme ils veulent, parce que sinon ils vont jouer avec la pâte à modeler sans jouer véritablement au jeu de plateau, et après le jeu sera rendu injouable. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir.